Donc bonjour à tous, je vais vous expliquer comment créer des routes à partir de Spline sans utiliser de logiciel externe comme Blender, juste en utilisant un script. Donc le script, c'est celui-ci. Il est toujours réalisé par un modeur anglophone. Je vous mettrai le lien du script dans la description aussi. Donc ce script-là, vous le dézippez. On arrive sur ce fichier-là. Donc là, on a les 4 scripts. On a un fichier qui nous explique comment faire, que vous pouvez traduire en français. Ça peut être un complément à la vidéo si vous avez encore des questions dessus. Il y a plein de choses, notamment pour les intersections, où je vais vous expliquer dans la vidéo. Là, quand on voit les schémas, c'est un peu compliqué, mais c'est tout simple. Je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, le script, on va l'installer dans Giants Editor. Donc vous faites ouvrir l'emplacement du fichier. Ici, on va prendre la version, cette version-là, la dernière pour la version 25, script. Et ici, vous pouvez créer comme dans l'ancien tuto un dossier et vous glissez ces fichiers-là, les quatre là, dans juste ici, vous avez créé votre fichier. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer et lancer votre map. Ça met un petit peu de temps comme d'habitude. Donc voilà, donc on arrive sur la map. Donc moi j'ai fait comme donc avec le script, je vais vous expliquer comment faire ces intersections là avec des splines comme on voit là. Moi je garde toujours les splines au cas où si la route elle me convient pas ou plus tard je sais pas réduire la largeur de la route ou rajouter par exemple des pointillés parce que là j'en ai pas mis et tout, etc. Et je vais vous montrer aussi comment faire des routes avec des pavés sur le côté pour les villes. Donc là je vais créer une route fictive juste pour vous montrer. Donc là vous faites pour créer le spline, créer spline et il va apparaître juste ici. CTRL B pour le mettre où vous voulez et, hop, et insert pour déplacer le point. Donc ici on a le spline. Donc je peux faire une route un peu plus. Voilà, voilà. Hop. Imaginons, donc là maintenant, une fois qu'on a ce spline là, vous allez dans script, script partagé, ici vous retrouvez le dossier que vous avez créé. Dans ce dossier là, on a un spline tools que je peux vous montrer juste après. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les routes. Donc, spline to routes. Donc ici, on a atterri sur cette interface là. Donc ici, vous allez mettre les textures. Donc ça va tout de suite vous rediriger vers le fichier que vous allez installer. Je vous mettrai les textures que j'utilise moi pour les routes aussi. Donc là, on sélectionne normal, spécular, hop. Ici, c'est pour le trottoir qu'on fera juste après. Et après, ici, on a plusieurs options. Donc là, la largeur de la route. Moi, je laisse cette largeur-là. Après, je la modifie si je veux faire des plus petites routes pour des chemins ou quoi. Et là, par exemple, c'est pour si on veut élargir en début de route ou pas. Moi, souvent, je décoche tout. Ça, c'est pour créer des lignes centrales. Mais moi, je fais pas de lignes sur mes routes. Pour cette map-là, en tout cas. Là, c'est pour créer, mince, pour créer une texture en dessous de la route. Donc là, vous avez toutes les textures pour qu'elle spawn en dessous de la route. Moi, j'enlève aussi. Là, c'est pour créer les surfaces de pluie. Donc, je vous avoue, j'ai jamais vu en jeu ce que ça donnait. Ben, je laisse cocher au cas où. Là, c'est pour ça, vous créez direct les traffic spline donc pour les voitures. Et là, on va décocher ces deux-là parce que c'est pour les piétons. Et nous, on veut pas de piétons sur cette route-là. Donc là, vous faites générer. Ça génère. Hop. Et vous voyez, c'est créé. Donc là, la texture, elle est bien adaptée. Je la trouve assez belle. Et cette I3D là, déjà ça va vous faire plein de warnings, mais ça c'est pas très grave.
Quand vous allez relancer la map, il n'y en aura plus aucun. Et ça va vous créer directement un transform groupe. Donc ici, donc moi là, ici j'ai toutes mes routes. Donc comme vous voyez, mes routes, ça part cette route-là, etc. Et en dernier, celle-ci. Et ici, on a tout le descriptif. Donc là, les pièces d'eau, etc. Les points, etc., etc. Donc là, vous voyez, c'est très simple. Hein. Créer juste un bout de route qui peut s'adapter en fonction du vallonnement, etc. Donc je vais vous montrer comment aussi créer une route avec un trottoir qui peut être utilisé dans un centre-ville. Je vais le créer là, comme ça on va faire l'intersection juste après en partant de ceci. Hop. Hop, on va dire que ça va partir tout droit, vous pouvez toujours faire un virage, etc. Hein. Donc là, comme tout à l'heure, celui-ci, donc là on resélectionne les textures qu'on veut mettre. Hop, hop, hop. Là, la texture des trottoirs. Donc toujours la même chose, moi je décoche tout. Je laisse toujours la même largeur de route. Là c'est pour les couleurs de ligne aussi. Ça j'ai pas besoin, ça j'ai besoin. Hop, et vous voyez, on génère. Et c'est voilà. Là vous avez généré une route avec un trottoir. Donc souvent, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il faut peut-être adapter la hauteur de cette pièce-là. Donc là, là vous retrouvez la route qui a été créée juste ici. Vous défilez. Et là par exemple on a voilà cette pièce-là. Et vous pouvez modifier sa hauteur juste ici. Hop, ça c'est trop bas. Vous voyez, pour que ça colle à peu près au terrain, vous pouvez remodeler le terrain aussi pour pas qu'il y ait un écart. Oui, un écart d'herbe ici, un écart. Donc là, on a créé une route avec trottoir. Hop. Et pour créer une intersection, donc je vais vous recréer une autre route vite fait juste ici. Moi, ce que je fais en tout cas pour les intersections, c'est que je crée toujours les routes, les 3 ou 4 routes qui vont délimiter mon intersection. Hop. Ça c'est plus simple après, vous allez voir comment. Hop, 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 voilà. Par exemple, moi pour cette intersection là, j'ai créé les 3 morceaux de route juste ici. Et ensuite j'avais juste à relier les splines au bout de route. Ça je suis déjà délimité. Donc, et aussi ce que je vous conseille de faire, c'est ouais, toujours garder les splines. Parce que si vous voulez changer, je sais pas, si vous voulez par exemple cette route là passe en trottoir, bien vous avez juste à refaire le script sur le spline. Hop, vous changez, vous générez, et comme ça, pas besoin de recréer le spline qui peut vous décaler tout. Donc, pour les intersections, il va déjà falloir créer plusieurs splines. Donc un premier juste ici, CTRL B, hop, on le fait partir comme ça. C'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Hop, on le fait relier juste ici. Donc le premier spline. Ensuite on va en recréer un autre. Pareil. Hop. Juste ici, comme ça. On va en créer un dernier. L'intersection elle est petite, je sais pas ce que ça va donner, mais dans le principe, c'est ça qu'il faut faire. Hop, et voilà. Et ensuite, pour créer l'intersection, vous sélectionnez les 3 splines en appuyant sur CTRL. Hop, hop, juste ici, là pareil. Les textures. Hop, après, vous pouvez jouer avec les différentes valeurs. Hop, on génère. Là, vous voyez, on a une intersection. Faut peut-être revoir un peu le terrain, mais en soi, c'est
C'est dans ce principe-là que ça fonctionne. Oh, alors pourquoi? Oh non. Alors je sais pas pourquoi ça m'a fait un bout dans l'herbe, mais je pense que c'est parce que le spline est un peu dans le sous le sol. Et là ça va aussi vous créer un autre fichier intersection. Et là vous retrouvez l'intersection. Hmm. Ouais, c'est que je pense que c'est trop collé les lignes. Je vais pas le refaire, mais en soi, regardez ce que ça me fait là. Vous faites un peu en plus grand et ça ressemble à ça. Bon, ces petites lignes-là, je sais pas comment les enlever. Mais bon, si ça apparaît que à quelques intersections, ça va. Vous voyez, j'ai fait aussi ça comme intersection. Donc pareil, le E comme ça, dans le sens d'une aiguille d'une montre, hop, toujours dans ce sens-là. Et le point terminal ici. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec les intersections. Et il y a un autre truc, c'est ça. Ça, c'est pour créer des lignes sur des routes. Ça vous génère via un spline des lignes, une ligne blanche ou jaune comme ici. Et il y a un autre petit outil qui a été ajouté avec. Hop, vous pouvez créer un spline. C'est celui-ci. Donc là, vous localisez le spline. Et par exemple, si on veut, il y a plusieurs choses, je vous laisserai découvrir, mais si on veut par exemple peindre le spline avec un foliage, par exemple, si je veux mettre du déco foliage, celui-ci, sur une largeur de 5 mètres, je fais hop, et là ça va me le générer sur une largeur de 5 mètres. Voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut faire avec ce script. Et aussi, ce qu'on peut faire, ce que je peux vous faire pour la prochaine fois, un tuto pour faire des fossés comme ici, avec des splines, où ça génère aussi l'eau, la hauteur du fossé, etc. Pour faire un peu des choses comme ceci, ça ajoute un peu de réalisme à la map. C'était tout. Je vous remercie d'avoir suivi le tuto et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai tout, je recréerai comme la dernière fois un forum sur le Discord des Massettes. Ça, vous pourrez poser des questions ou si vous avez des remarques, etc. Merci d'avoir suivi le tuto.